stratégique hebdomadaire tout de suite avec Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Clotilde. On commence tout de suite comme tous les vendredis avec la performance hebdomadaire, petit tour d'horizon des marchés et on commence logiquement avec le CAC 40. Le CAC 40 continue sur sa lancée, il a gagné plus de 1% cette semaine, donc 1,5%. Il se retrouve ce matin à 5700 points, donc il est au plus haut depuis une année quasiment. Donc c'est effectivement une tendance qui demeure très très haussière. Idem sur les actions américaines qui continuent à progresser, avec donc la confirmation de l'élection de Joe Biden bien sûr, et l'euro qui lui aussi progresse, donc il a touché près de 1,23 cette semaine, donc toujours la grande forme pour la monnaie européenne. Petit tour d'horizon des dernières news économiques et celles des entreprises avec les 4 événements qui ont marqué la semaine. Et on commence évidemment avec, on en a beaucoup parlé, les démocrates qui ont remporté le Sénat. Oui, c'est la vague bleue aux États-Unis, très clairement, et d'une façon peut-être plus importante que les événements qui ont marqué donc la fin du règne Trump en quelque sorte. C'est cette majorité donc obtenue au Sénat. Donc les deux candidats démocrates ont remporté les élections sénatoriales dans l'Ohio, ce qui est une bonne nouvelle puisque le président Biden aura donc, je dirais, les mains libres pour appliquer son programme, qui est un programme extrêmement ambitieux, puisqu'on le sait, il veut faire un programme sur 10 ans qui va représenter 4 000 milliards de dollars. C'est considérable, ça représente les mêmes montants que le New Deal de Roosevelt il y a 80 ans. Toujours aux États-Unis, les taux obligataires qui remontent. Les taux remontent, c'est un peu la contrepartie. Alors c'est une remontée qui est toute relative. On a repassé le 1%, le seuil des 1%, ce qui est un seuil psychologique significatif. Ça montre que les taux remontent. On a touché quasiment 0,5 au plus bas de l'année dernière. On vient de 2% il y a un an et de 3% il y a 2 ans. Donc ça veut dire que 1% ça reste quand même quelque chose d'extrêmement faible. Mais cela montre quand même cette velléité de remonter des rémunérations obligataires, ce qui est la contrepartie donc de ce programme démocrate qui va nécessiter des financements considérables. Autre info, les indicateurs PMI qui remontent en France. Oui, c'est un peu une surprise. Les indicateurs PMI, donc calculés pour le mois de décembre, sont en amélioration et continuent leur remontée progressive. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que finalement, les entreprises ou l'économie se satisferaient plus ou arriveraient à s'adapter finalement à ces mesures de confinement qui ont été décidées en novembre. En revanche, on a appris ce matin une baisse importante de la consommation en France au cours du mois de novembre, ce qui est bien lié directement à ces mesures de confinement. Mais globalement, on a le sentiment que l'économie, elle résiste mieux qu'on ne le pensait à ces reconfinements qui sont majeurs en Europe. En France, on l'a encore vu hier soir, mais aussi en Allemagne et en Grande-Bretagne, donc, qui ont décidé des confinements durs. Et enfin, on termine sur cette information, les banques qui sont sous pression, on peut le dire. Oui, l'agence de notation Fitch a envoyé un message assez inquiétant sur les banques mondiales, considérant que, effectivement, avec la fin des mesures de soutien qui ont été donc destinées aux entreprises, qui ont permis de ne pas faire défaut, on a des paradoxes considérables actuellement, donc des entreprises qui ne font pas faillite, parce qu'il y a eu un soutien public considérable. Donc ce que nous dit Fitch, c'est que effectivement au cours de l'année 2021, si les choses s'arrangent, il y aura plus besoin de soutien et donc on aura peut-être justement une vraie vision de l'état de santé des entreprises qui est peut-être pas si florissant que cela, avec donc un risque de solvabilité important et donc des banques qui pourraient en souffrir. Donc l'alerte vient sur les banques qui sont en première ligne et qui par ailleurs souffrent toujours de taux d'intérêt très très bas. Donc au total, une mise en garde en quelque sorte de Fitch sur l'ensemble du secteur bancaire mondial et en particulier européen. Alors si on fait la synthèse, si on fait le bilan de ces 4 informations, 4 infos, quelle est votre note ? Alors, c'est une note neutre, donc il y a une sorte de compensation entre les éléments positifs. Donc en termes politiques, la fin du règne Trump, qui est une excellente nouvelle. Déjà rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Alors après, le fait que M. Biden ait les coups des franches en quelque sorte, c'est un élément important. On a bien sûr la résistance de l'économie française qui semble plus importante que l'on ne craignait, qui sont 2 points positifs, qui sont donc compensés par, donc d'une part, cette alerte
alerte Fitch sur les banques, et par ailleurs la légère remontée des taux obligataires américains qui nous montre un peu la tendance pour la suite, à savoir un resserrement progressif, une hausse progressive des taux d'intérêt. Donc au total, une neutralité, donc zéro pour l'actualité de cette semaine. Et pour finir, Eric, quelles recommandations de Valcamp Expertise? Alors nous sommes toujours prudents, on considère que la hausse très rapide qu'on a vécue depuis le début du mois de novembre, qui continue actuellement, nécessite au moins une respiration. Sur ce, on comprend bien que le fond reste très positif parce qu'on a à la fois, après l'épidémie, la certitude d'une reprise économique qui sera probablement importante, la certitude aussi d'accès à une liquidité extrêmement abondante, donc le fonds reste favorable au moins pour les mois qui viennent. Néanmoins, donc à court terme, nous proposons d'être prudents et dans la perspective d'une correction qui devrait se produire dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Eric Galiac, c'était le point stratégique hebdomadaire à suivre. Dans un instant, un petit point sur le CAC 40, à tout de suite.